21. D'accord? Il faut du temps pour que tu ne dises pas que j'ai menti. Verset 21. 21 et suite. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Donc on interroge Jésus. Vas-y. Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent ce que j'ai dit. Quand Jésus dit cela, un regard qui est là, il donne une chiffre. Ils ont fait quoi à Jésus? Ils ont donné quoi à Jésus? Ils ont donné une chiffre. Une chiffre, non? Il est Dieu ici. À qui ils ont donné une chiffre? À qui ils ont donné une chiffre ici? Hein? Frère, comment? Il faut dire à quel pays qu'il a dit. À qui ils ont donné une chiffre ici? À Dieu. Parce que si elle dit Jésus, tu vas me dire Jésus n'est pas Dieu. Non, il faut plus dire Jésus, tu as déjà dit Dieu, non? Donc, à qui ils ont giflé ici? Dieu. Ils ont giflé Dieu. Ils ont giflé Dieu. DDR Bénard. C'est bon? C'est déjà lancé, hein? C'est déjà lancé. Ok, d'accord, donc, attends, c'est la dernière. Vas-y, tu parles, vas-y. Non, attends, vas-y, tu parles, tu voulais dire quoi? Ah, tu avais dit que tu voulais me dire une condition, tu voulais dire quelque chose. Oui, voilà, donc je disais que, parce que j'ai beau discuter avec Amal, j'ai compris qu'il y a certaines choses que nous ne pouvions pas comprendre, qu'il ne voulait pas comprendre, mais nous pouvons parler de Bible, de théologie, si vous voulez, comme ça. Donc, il y a certaines choses que notre entendement ne peut pas comprendre. Si tu ne conçois pas le fait qu'avec ta logique humaine, il y a des choses, des mystères que tu ne peux pas comprendre, je pense que c'est un peu une carte de lancement de la foi. C'est un peu ça. Ok, est-ce que tu voulais? D'accord, je t'ai expliqué tout à l'heure. Parler de Dieu, c'est pas mon père. D'accord? Maintenant, le fait de dire qu'il y a des choses que notre entendement ne peut pas comprendre, tu as dit que notre raison ne peut pas comprendre, c'est ça? Ouais. Par exemple. Le mystère de l'omniscience, de l'omniprésence et de l'omnipotence de Dieu. Le fait que Dieu n'ait pas été créé et qu'il ait toujours existé depuis. Tu ne peux pas m'expliquer ça. Non, quoi? Explique-moi pourquoi. Comment se fait-il qu'il existe? Il y a un être qui existe, mais qui a toujours existé, qui n'a jamais eu de début et qui n'aura jamais de fin. C'est parce qu'il est Dieu. Selon une logique humaine. C'est parce qu'il est Dieu pour cela. Justement, ce n'est pas. Si supposons que je sois athée pur, et que je te dis de m'expliquer ça, tu vas me répondre que parce qu'il est Dieu. Tu ne vas pas me convertir. Alors, quand toi tu as dit que tu es athée, toi tu peux prouver que athée là c'est vrai. Tu peux prouver. Quoi ça? Quand toi tu as dit que tu es athée là. La Coran dit que Dieu n'existe pas. Oui. Toi, tu peux prouver que Dieu n'existe pas. Les athées, moi, je ne suis pas athée. Moi-même, je me mets dans la posture de... Si tu me disais que toi, tu es athée, et toi, tu me demandes de te prouver que Dieu existe. Moi, je vais te prouver. Est-ce que toi, tu peux prouver que Dieu n'existe pas? Ça, moi, je vais te poser. Ils ont plein d'arguments. Mais est-ce qu'ils peuvent prouver? Certains, je ne sais pas, certains de leurs arguments sont solides. Comme on n'est pas dans cette posture, pourquoi Dieu qui t'a créé d'abord? Il s'appelle comment? Dieu. Hein? C'est Banamé. Banamé est Dieu. Elle dit qu'elle est Dieu. C'est elle qui t'a créé. Voilà, mais elle est Dieu. Non. Elle a dit, c'est qui Dieu? Dieu, c'est Dieu. Est-ce que Moïse savait que Dieu c'est Dieu? Moïse, oui. Moïse est Dieu dans la Bible. Exode 7. Exode 7, verset 1er. Moïse est Dieu. C'est Moïse qui t'a créé. Moïse est Dieu. Laisse-moi voir. Exode 7. Exode 7, verset 1er. Lui-même va lire. Non, lui-même va lire, mais ça, bien sûr. Regarde la vraie préférence. Exode 7, verset 1er. Si tu peux lire, va sur. Tu vas amener le micro. Bon, comme c'est proche.
Ouais, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Qui était Dieu ici? Moïse. Donc Moïse est Dieu ici, non? Donc le Dieu qui t'a créé, c'est Moïse. Non? C'est pas lui. Non. Tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a créé. Oui. Et Moïse est qui ici? Qui parle? C'est Qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Voilà. Et il a dit Ok. quoi? Donc tu l'appelles l'Éternel. Oui. Donc toi tu conçois qu'on l'appelle l'Éternel. À ce moment, il se passe, Kamal, j'ai parlé d'Éternel hier, il m'a fait un débat dessus. Non, il n'y a pas de problème, c'est avec moi que tu parles maintenant. Voilà. D'accord? Donc c'est l'Éternel. Oui. Donc soyons précis, c'est l'Éternel qui nous a tous créés. C'est l'Éternel. Non, ça n'est pas Dieu. Non, Dieu, bon, Dieu c'est son attribut. Comment tu dis? D'accord. Voilà. Maintenant, selon la foi, toi tu es catholique. Non, je ne suis pas catholique. Tu sais pas? Je suis chrétien céleste. Céleste. Ok. Maintenant, le Dieu, ton Dieu, lui, s'appelle comment? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu. Ok. Est-ce que l'Éternel Dieu là, c'est Jésus? Hein? Donc son nom, c'est plus l'Éternel, son nom, c'est Jésus. Là, je peux t'expliquer ça. J'espère que tu vas comprendre vraiment. Allez. Jésus, c'est une enveloppe corporelle. C'est une enveloppe charnelle qu'a prise Dieu pour se manifester sur terre. Donc, Jésus est une incarnation physique de Dieu lui-même. Donc Jésus est une incarnation physique de Dieu. Le corps Jésus. Oui. Donc Dieu s'est incarné, Jésus. Oui. Dieu s'est incarné. Ouais. Dieu s'est incarné. Qu'est-ce qu'on appelle l'incarnation? Éclaire-moi. Hmm? Éclaire-moi. Oui, tu demandes juste. Parce que si tu utilises un terme, tu es censé connaître ce que ça C'est ça que je demande. Éclaire-moi. Non, il n'y a pas de clair, c'est toi qui as utilisé les termes. Si je me suis trompé alors. Non, d'abord, je incarnation, demande- je dis quoi? D'abord, ce que tu dis là, il faut donner le verset où Dieu dit ça. Il faut donner le verset. Parce que toi qui vas parler à la place de Dieu. Il faut donner le verset où Dieu a dit, je me suis incarné, je suis une incarnation physique. Mais Dieu dit, je m'incarne. Un verset où Dieu dit, je Il m'incarne. n'a pas dit explicitement je m'incarne. Si tu prends ça comme ça, Maintenant, l'incarnation, c'est quoi? quand je dis que Dieu s'est incarné, peut-être que j'ai mal employé le terme, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il a pris une forme humaine. Qui ça? Dieu. Dieu. Oui. Donc Dieu a changé. Je ne parle pas d'un changement. Il a pris une forme humaine. Est-ce qu'il était forme Là. humaine avant? Non, Donc maintenant, il est devenu forme humaine. il a pris une forme Donc il humaine. a changé. Oui. Il a changé sa nature. Ou bien, est-ce que le Dieu qui a créé Adam et Ève là, il était homme en général? Est-ce qu'il avait la forme humaine lorsqu'il créait Adam et Ève? Non. Non. Il n'a pas dit ça. Voilà, donc je vais dire, c'est après, il a pris la forme humaine. Ou bien, donc avant, il n'était pas dans la forme humaine. Non. Ou bien, donc c'est après, il a pris la forme humaine. Donc il est passé d'une forme divine à forme humaine. Ou bien, je vais dire, Dieu a changé, il a changé sa nature. Où veux-tu en venir? Donc est-ce que tu es d'accord qu'il a changé sa nature? En Le quittant fait que- forme divine ou forme humaine. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a eu changement? Tu es d'accord? Donc Dieu a changé de nature. Il a quitté la forme divine et est devenu la forme humaine. Donc Dieu a changé. Est-ce que Dieu, il a dit qu'il change dans la vie? Je vais vous montrer le verset où Dieu dit qu'il ne change pas. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre Malachie 3:6. D'accord? On va lire ensemble. Malachie 3:6. Et tu vas lire en même temps. Malachie 3, c'est 6. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Enfant de Jacob, vous n'avez pas été conçu. Pourtant lui-même va lire ça. Il faut lire. Il a déjà dit quoi? C'est lui, c'est mon Dieu. C'est la même chose. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Il a dit quoi? Il ne change. Il ne change pas. Non, toi tu as dit quoi? Il change mais il ne change pas. Dieu lui, il a dit il ne change pas. Maintenant toi tu as dit quoi? Est-ce que Dieu change mais il ne change J'ai pas? dit qu'il a pris une forme humaine. Et tu as dit que prendre une forme humaine voudrait dire qu'il a changé. Est-ce que pour toi c'est pas ça? Non, Pour toi c'est pas ça. Dieu qui créait Adam et Ève là, est-ce qu'il était sous forme humaine? non. Il n'était pas sous forme humaine. Il était sous quelle forme? Sous sa forme divine. Sous sa forme complète. divine. Oui. Et est-ce que forme divine ou forme humaine c'est la même chose? Non.
la même chose. Donc je veux dire, il a quitté forme divine pour la forme humaine. Non? Vous pouvez connecter les caméras. Vous avez la connexion. Quand il y a la connexion. En attendant que tu viennes, on va encore lire le site. Oui, D'accord. oui, donc, Jacques 1, 7. Alors, Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. on dit tout bienfait provient de Dieu. Allons-y. Il descend du Père des Lumières, Donc tout bienfait vient de l'éternel Dieu. Vas-y. en qui Donc Dieu là, il n'y a ni changement, il n'y a pas de changement chez Dieu. ni l'ombre d'une variation. Ni l'homme d'une variation. Et Dieu là, il ne change pas. C'est pas hier, il était forme divine, après il va devenir forme humaine, ou bien il était esprit, après il va prendre chair. On dit Dieu là, il ne change pas. Est-ce que tu es d'accord? d'accord. Tu es d'accord? Oui, moi j'ai une Donc question. Dieu ne change pas. J'ai une question. Non, avant qu'on évolue, pour des questions dans un verset, on s'accommode sur ça avant Moi d'avancer. je ne suis pas pressé. D'accord. Donc tu es d'accord que Dieu ne change pas. Oui, Donc tu es d'accord que Dieu ne peut pas devenir forme humaine. c'est pas ce que je pense. D'accord. Est-ce que Dieu, lorsqu'il créait l'homme, il était sous forme humaine? Non, Il était sous quelle forme? il était tout à fait. Est-ce que forme humaine et forme divine, c'est la même chose? Oui. On n'échange pas. D'accord. Est-ce que forme humaine et forme divine, c'est la même chose? Ok, tu me laisses répondre. Ok. Donc, quand Jacques, c'est quel chapitre déjà? Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Voilà. Quand Jacques 1, 17 dit, laisse-moi le lire, que il y a fait un haut et tout à la lumière, ce qu'il y a un changement, une onde de variation. Elle me dit que l'essence même de Dieu ne peut pas changer. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est Dieu. C'est des trucs qui ne changent pas. Dieu ne peut pas devenir menteur, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas devenir, Dieu ne peut pas, on ne peut pas corrompre Dieu, il est incorruptible. Maintenant, quand toi tu dis qu'il ne peut pas prendre une forme humaine, tu es en train de limiter Dieu. Est-ce que tu me comprends? Quand tu dis qu'il ne peut pas faire un tel truc, c'est que tu es en train de limiter Dieu parce que tu n'as aucun pouvoir ou aucune contrainte à lui mettre sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. D'accord. Quand lui-même dit je ne change pas, il se limite, mais je ne change pas. Il ne se limite pas. Quand il dit je ne change pas, il ne se limite pas. Dieu lui-même, dans Dieu lui-même, dit qu'il n'est ni l'homme pour mentir, Le ni fils de le l'homme. fils de l'homme Pour se repentir. pour se repentir. Maintenant, quand il dit je ne change pas, Attends. est-ce qu'il se limite? Attends, Non, dis. mais dans la Bible, encore on voit, quand il dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait bon et qu'il a envoyé les bouches. Tu vois que là, ça semble être une contradiction. Parce que lui-même de sa bouche dit que, Non, c'est pas condamné. écoute, lui-même de sa bouche dira qu'il ne se repent pas. Et après, on nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Quand tu dis que Dieu lui-même se limite sur ce qu'il peut faire, tu n'es pas Dieu pour saisir toute l'étendue du je ne change pas. Moi, je n'ai pas dit que je veux saisir tout. Voilà. Je veux savoir, quand il dit je ne change pas là, Oui, pour toi là, est-ce qu'il se limite ou bien il ne se limite pas? il ne se limite pas. Il se limite Rien pas. ne lui met de barrière. D'accord. Si moi je dis aussi que Dieu ne change pas, est-ce que je limite? Non, Je ne limite pas Dieu. Non. Donc Dieu ne change pas. il ne change pas. Voilà. Maintenant, toi tu dis il a changé. J'ai dit il a pris une forme humaine. Quand il prend Ça forme. n'a pas changé sa D'accord. divinité. Ok, on va. Donc en étant homme là, quand il prend forme humaine là, il a toujours Dieu. Oui, Il a toujours Dieu. En étant forme humaine là. oui. Donc lorsque il était dans le ventre là, il était Dieu en jetant. Parce que Dieu a dit en étant forme humaine, il est toujours Dieu. Il est Dieu. Ou bien. Donc dans le ventre forme humaine là, il était Dieu en jetant. Et donc, Ou bien. Donc je te demande, est-ce que dans le ventre il était Dieu en jetant? Donc où est-ce que veux-tu en venir? il faut d'abord Est-ce que- répondre, est-ce Oui. qu'il était Dieu en jetant? Oui. Donc Dieu était dans le ventre. Uh-huh. De qui? Marie. Donc Dieu était dans le ventre de Marie. Uh-huh. Hein? Uh-huh. Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui était dans le ventre de Marie. Uh-huh. Toi-même, même si tu dis ça, toi tu vas se dire. Donc Dieu qui t'a créé là, c'est lui qui était dans le ventre de Marie.
Maintenant, lorsqu'il était dans le ventre de Marie, là, il était créateur bien créature dans le ventre de Marie. Quand on est dans le ventre de nos mères, on est créature, oui ou non? On est des créatures. Maintenant, quand Dieu lui est dans le ventre de Marie, il est créature, oui ou non? Non, tu le prends encore. Nous allons passer à ta question, non? Je tiens. Voilà. Quand nous on est dans le ventre de nos mères, nous sommes des créatures. Oui. Quand Dieu lui est dans le ventre de sa mère, il est créature ou bien n'est pas créature? Nous là, quand on est dans le ventre de nos mères, on sait que nous sommes des créatures dans le ventre de nos mères. Ouais. Maintenant, quand Dieu lui est dans le ventre de sa mère, Dieu est créature. C'est pas ça, mère. Il était dans le ventre de qui? Il était dans le ventre de Marie. D'accord, c'est pas Il grave. n'a pas de mère. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'il était dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'il était créature, oui ou non? Non. Il était quoi? Il s'est engendré lui-même. Non, il a dit qu'il était quoi? Il était et Dieu et homme. Donc, je dois, est-ce qu'il était créature et créateur? Il était toujours créateur. Il était créateur. Donc, quand nous on est dans le ventre de nous mères, nous sommes des Pourquoi créateurs. tu es Dieu? Non, c'est ça, il dit. C'est une question. Non, moi, je Tu ne suis es pas Dieu. Dieu. Voilà. D'accord. Donc, les lois qui te régissent et qui régissent ton existence Ne régissent sont pas pas. Dieu. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis, donc, lorsque Marie, elle était enceinte, là, hein? Non, on est déjà, écoute-moi. Oui. Tu es avec moi. Essaye de voir. Tu es avec moi. Donc, Marie, là, elle était enceinte de qui? Qui est qui? Il est Dieu. Donc, Marie était enceinte de qui? Non, je te demande. Donc, Marie était enceinte de Dieu. Donc, Marie n'était pas enceinte de Dieu. Pourquoi tu essaies d'utiliser la logique ascendante du fait que... Non, je ne parle pas de logique. Un rein. Moi, il n'y a pas de logique. Moi, je te demande, Marie était enceinte de Dieu, mais elle était enceinte de Jésus. Elle est enceinte de Jésus. Donc, elle n'était pas enceinte de Dieu. On a dit ça. Donc, Marie n'était pas enceinte de Dieu. Donc, celui qui était dans le ventre de Marie, ce n'était pas Dieu. C'était Dieu sous sa forme humaine. Ok, sous forme humaine là, est-ce que Marie était enceinte de Dieu ou bien elle était enceinte de Jésus? Elle était enceinte de Jésus. Elle était enceinte de Jésus. Donc, elle n'était pas enceinte de Dieu. Non. Donc, elle n'était pas enceinte de Dieu. Donc, elle n'était pas enceinte de Dieu. Donc, je lui ai dit, celui qui était dans le ventre de Marie, ce n'était pas Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu n'as pas? Non, c'est toi qui ne comprends pas. C'est juste toi qui ne comprends pas. D'accord. Maintenant. Je ne sais pas. Écoute. Oui, vas-y, laisse-moi. On va maintenant utiliser les versets là. C'est plus simple. D'accord? Quand on utilise les versets là, Écoute. quand on utilise les versets, c'est plus simple. Dieu s'est fait chair. Donc ce dont on parle maintenant ici, c'est de la chair. C'est la Et chair la est Dieu. chair est rentrée. Et la chair dans le corps de Marie, c'est une chair. Donc, c'est pas Dieu. C'est une chair. Donc, c'est pas Dieu. C'est la chair que tu as prise. La chair est Dieu ou pas? Ça, c'est ça. C'est pas la divinité. La chair que Dieu a pris. Quand Dieu prend chair, est-ce que cette chair est Dieu ou bien elle n'est pas Dieu? Dieu a pris chair en Jésus. Oui. Est-ce que la chair là est Dieu ou bien la chair là n'est pas Dieu? Quand Dieu prend chair, est-ce que cette chair est Dieu? Oui. La chair est Dieu. Oui. Ok. Donc je me dis, celui qui était dans le ventre de Marie, c'était Dieu ou bien c'était Jésus? C'était Jésus. C'était Jésus. Donc c'était pas Dieu. C'était Dieu. Donc c'était Dieu qui était dans le ventre de Marie. Oui. Donc je lui ai dit, le Dieu que Marie adorait là, c'était celui qui était dans son ventre. Maintenant qui a créé Marie? Dieu. Et le Dieu qui a créé, c'est lui qui était dans son ventre. C'est lui qui était dans son ventre. Donc Marie était enceinte de Dieu, non? Hein? Oui. Marie était enceinte de Dieu. Donc quand elle a accouché là, c'est Jésus qui a accouché bien Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Donc elle a accouché Dieu. Elle a accouché Dieu. Oui. Et donc, Donc elle accouche Dieu. et donc, Donc elle accouche c'est ce Dieu. que je dis. Oui, c'est ça, il dit. Tout ton entendement ne peut pas comprendre ça, D'accord. en fait. Tu ne peux pas comprendre le mystère de la naissance de Jésus. Parce Non, faut que, dire Dieu, faut dire Dieu. écoute. Faut dire Dieu. Dieu. Voilà, naissance de Dieu. Tu sais pourquoi on a simplifié en disant Jésus? Non, faut dire Dieu. Jésus, directement. écoute. Jésus, c'est la forme qu'on peut palper. C'est ce qui a eu une présence super qu'on peut voir. Tu vois. Maintenant, quand tu dis
Ah, Dieu, le Dieu qu'on adore, comment se fait-il qu'on peut l'accoucher? Comment tu essaies de limiter Dieu. Tu essaies de comprendre un truc qui ne t'est pas permis de comprendre. Puisque dans la Bible, il est dit que ce qui apparaît aux hommes comme normal, de la folie, c'est raisonnable pour c'est Dieu. totalement sage pour Dieu. Donc, est-ce que selon la conception de l'homme, on peut accoucher Dieu? Non, Mais Dieu, selon Dieu, on peut l'accoucher. rien n'est impossible à Dieu. Donc, selon Dieu, on peut accoucher Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, selon Dieu, on peut l'accoucher. Non, je te demande, tu es d'accord? Selon Dieu, on peut accoucher Dieu. Qui sait, nous les deux, on ne sait pas comment Dieu pense, donc on ne peut pas parler de ça. Maintenant, donc, tu es concevable pour dire qu'on accouche Dieu. Ou bien? En tant que Dieu, c'est pas normal. Aïe, c'est pas normal. Vas-y, va. Maintenant, on va lire ici maintenant. Il faut lire toi. Jean. Ici, Jean 8, 40. Toi, il faut lire. C'est de première question. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà. Il a dit, c'est pas moi qui ai décidé de venir. Qui parlait? Qui est qui? Il est Dieu. Donc c'est Dieu qui parlait, non? Dieu a dit quoi? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc Dieu n'a pas décidé de venir. Ou bien? Écoute. Pourquoi tu ris? Et Marie, quel Dieu Jésus a dit? Là, je vais chercher. En fait, et un truc que je vais... En fait, on peut séparer l'identité de Jésus et la divinité de Dieu sans pour autant les séparer, en fait. On peut les séparer, on ne peut pas les séparer. Justement. Donc on peut les séparer et en même temps ne pas les séparer. Oui. En même temps. Tu ne peux pas... Attends, frère. Est-ce que toi me tiens de ce qu'il dit? Écoute. Tu ne peux pas... Jésus, c'est ce qu'on a pu voir de là comme ça. Et donc, c'est Jésus qu'on est. C'est la forme humaine là. Et Dieu, on sait qu'il existe. On sait tous qu'il existe. Ce Dieu là, c'est Jésus. Ce Dieu qu'on sait qu'il existe, c'est Jésus. Oui. Ah, donc c'est que c'est Jésus. Donc on a vu Dieu, c'est Jésus là. Maintenant, Dieu l'a dit quoi ici? Dans le verset là. C'est le verset là qui va nous dépanner. Il a dit, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, avant ça. Que ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Qui disait ça? Jésus. Qui est qui? Dieu. Donc Dieu, Jésus a dit quoi? Que ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Donc Dieu n'a pas décidé de venir. On est d'accord? Ou bien? Donc Dieu n'a pas décidé de venir. Oui. Maintenant, on va voir qui a envoyé Dieu. Qui a décidé que Dieu vienne? Dieu. Hein? Mais c'est ce que ça dit, non? Mais tu m'as demandé, je te lis ce qui suit, non? Mais Dieu, il a dit qu'il n'a pas décidé de venir. Maintenant, dit, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ensuite. Mais Dieu a dit qu'il n'a pas décidé de venir. Mais ensuite, on lit, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, Dieu a envoyé qui? Dieu. Hein? C'est ce que je te dis. Tu ne peux pas parler de logique. Tu ne peux pas parler de logique dans toi, on est des moutons. Écoute, tu ne peux pas parler de logique. Mais la Bible dit de raisonner. Je te montre verset. Je te montre verset. C'est pas une question de verset. Nous sommes 33 verset. Attends, on va lire. Écoute. On va lire ensemble. Tu ne peux pas parler de verset parce qu'on parle de Dieu, un être, je ne vais pas parler d'une chose, mais je vais parler d'un être qui était là. Genre, il n'est même pas, il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, il n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'est pas conditionné par le temps. Explique-moi de manière logique ça. Laisse comprendre d'abord. Explique-moi. Explique-moi juste de manière logique. Comment se fait-il qu'une chose ne soit pas conditionnée par le temps? C'est tout ce que je demande. On sait que Dieu est grand. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas. Pourquoi? Attends, on va lire verset. Attends, on va lire verset. Écoute verset. Écoute. Somme 32, verset 9. Somme 32, 9. Écoute. Ne soyez pas comme un cheval. Un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Sans intelligence. On les freine avec un mort et une bride. La Bible dit quoi? Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Donc on doit être intelligent, mais on ne doit pas être intelligent. On doit être intelligent. Donc on doit utiliser notre intelligence. Ou bien on ne doit pas utiliser l'intelligence. Oui.
Pourquoi toi tu ne veux pas utiliser Je l'intelligence? n'ai pas dit de ne pas utiliser Maintenant, est-ce qu'avec l'intelligence là, Dieu peut envoyer Dieu? Non, Non. non. Donc je lui ai dit, Dieu a envoyé. Si Dieu ne peut pas envoyer Dieu là, Dieu a envoyé qui? Parce que ton raisonnement, notre intelligence est limitée. Après pour toi c'est... On est tous des humains, non? D'accord. Notre Maintenant, intelligence est limitée. d'accord, avec ton intelligence J'ai là, juste une question. vas-y. Tu me parles de logique dans tout ce que tu as dit. Est-ce que tout ce que je dis, est-ce que c'est logique et tout? Et moi je demande, comment se fait-il que tu acceptes l'existence d'une chose qui est d'un être qui n'est pas conditionné par le temps? C'est un truc qui existe et qui n'est pas conditionné par le temps. C'est parce qu'il est Dieu là. Voilà. C'est Donc, dit. ce que toi, l'argument que tu dis, c'est parce qu'il est Dieu, n'a rien de logique. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Pourquoi? Justement. Pourquoi? Et là, et tu as raison. On n'a pas donné ta logique là. Écoute, tu as raison en disant que c'est parce qu'il est Dieu. C'est total. Ce que tu as dit, c'est totalement la vérité. Mais ça ne respecte pas la logique. Quelle logique? Parce que la logique est que tout ce qui existe est conditionné par le temps. C'est dit. Rien. Maintenant, donne-moi l'argument logique selon lequel Dieu existe. C'est dit. Selon lequel Dieu n'est pas conditionné par le temps. Tu dis tout ce qui existe. Est conditionné par le temps. Tu sais que le temps là, c'est sera dans le... Et Dieu est Ah, pas c'est le temps. très faux. Attends, est-ce que le temps, il y a du temps dans l'espace? Oui. Quel temps? Et quand on ira là-bas encore, et quand tu Il y iras a la là-bas nuit, le encore, jour. écoute, Il y a la nuit, le jour. le temps ce n'est pas la nuit et le jour. Le Ça temps, veut c'est dire quoi? que tu ne connais pas la conception du temps. Non, Attends. regarde-moi. Non, c'est lui qui m'a posé la Oui, maintenant, question. regarde-moi, il faut me regarder. Hein? Et Dieu est conditionné par le temps. Non, Hein? non. Dieu n'est pas conditionné par le temps. Ça veut dire quoi d'abord conditionné par le temps? Ça veut dire Ça quoi? veut dire que le temps ne régit pas les instants. Voilà, mais est-ce que Jésus est conditionné par le temps? Hein? Hein? Je dis c'est Dieu. Donc Jésus n'est pas conditionné par le temps. Donc quand Jésus dit après moi viendra quelqu'un, c'est pas dans le temps. Quand il dit je vous enverrai, c'est pas dans le temps. Oui, c'est dans le temps. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas conditionné par le temps? Parce que. D'accord. D'accord. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas conditionné par le En temps? parlant de Jésus, il va prendre totalement le Faut prendre une autre version. Il va prendre totalement le Ah oui, faut prendre Il y a un truc. Là, on Il y a a un parlé. truc. Il y a un truc. La question que j'ai posée là, avant celle-là, avant ta question-là, tu n'as toujours pas répondu. Laquelle? Selon laquelle, comment peux-tu croire, comment peux-tu te dire que tu crois à Un un être être suprême. qui n'est pas conditionné par le temps? Ah là. Or, tout ce qui existe est conditionné par le temps. Voilà. C'est parce que tout ce qui existe est conditionné par le temps là. Que s'il y a une dette qui n'est pas conditionnée par le temps, c'est pourquoi je vais prendre lui. Eh bien, tout là, normalement, il est conditionné par le temps. Maintenant, si lui n'est pas conditionné par le temps, c'est ce qui veut que je crois en lui. Il n'y a pas de logique. Ça, c'est selon toi. Maintenant, je veux te poser une question. Pourquoi Dieu nous a Tu créé? sais là où je veux en venir là, en parlant de ça. Il n'y a pas de logique parce que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer de manière logique, à répondre de manière logique à cette question-là. Moi, j'ai répondu. Ce n'est pas logique. Maintenant, on va lire ici. Non. Pourquoi Dieu nous a créé d'abord? C'est que là où tu parles maintenant, tu vas skip ma question. Maintenant, ça, attends, je vais le répondre. Ce que tu dis là, excuse-moi. Vas-y. Parce que là, tu étais rentré dans un débat de temps et tu m'as parlé de est-ce qu'il y a le temps. Mais tu lui dis Écoute. comment il arrive à croire Écoute. à un être infini, alors à un être qui n'est pas dans le temps. Comment il arrive à croire quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose que tu as pensé. Non, je dis à un être qui n'est pas régi par le temps. Qui n'est pas régi par le temps. C'est ça qu'il t'avait répondu en fait. Tout est régi par le temps. Tout est régi. Oui. Mais c'est là logiquement, on sait que quand on voit tout ça, quand on voit le ciel, tout ce qui est régi par le temps, on sait que quand on voit ça logiquement, on sait que ça ne peut jamais être le fruit d'un hasard. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a le hasard. Le hasard existe. Je ne dis pas que le hasard existe. Ah, quand je veux dire d'accord, le hasard n'existe pas. Je prends la peau d'un athlète et je vais te parler comme Tu si es j'étais athée, tu athlète. es
Tu vois là, attends, tu vois là où on est en train d'aller maintenant, c'est un peu dans la Bible. On est sorti maintenant. On est totalement. Voilà, Là, tu crois ça, mais tu crois pas ça. Je crois comme vous. Tu es Il y a Donc, si une tu vie crois, qui donc, on parle de ça. Tu Non, parles la je Bible. ne te parle pas de philosophie. Ne Non, c'est skip la pas, je philosophie. te dis. Si tu n'arrives pas à répondre de manière logique, pourquoi est-ce qu'on peut croire à un être qui existe et qui n'est pas régi par le temps? Le reste Et existe des histoires. ne skip pas. C'est que tu es d'accord que c'est au-dessus de notre logique. D'accord. Voilà. Allons-y. Donc tu es d'accord qu'il existe des choses qui sont au-dessus de notre Je logique. suis d'accord. Et que même, quel que soit le nombre d'années que tu as passé à ton édification et en devenant érudit, tu ne pourras pas comprendre. D'accord. Tu es d'accord là? Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, on va dire maintenant. J'ai un truc. Laisse d'abord. Parlons de ta préoccupation avec le temps. Tu sais que les étoiles naissent et meurent. Oui, je sais. Tu sais que les étoiles ne sont pas dans la Terre. Ça veut dire que le temps est dans l'espace. Tu es d'accord? Il n'y a pas le temps dans Tu sais l'espace. que l'espace se dilate. Tu on est sais d'accord. qu'il rétrécit. Le courant n'a pas Tu sais que truc là, les étoiles en mourant créent les trous noirs. Oui, je sais. Ça veut dire que le temps existe. On n'a pas de problème. Maintenant, qui a créé le temps? Ok. Qui a créé le temps Donc, maintenant? on a fini avec ça. Le temps est dans l'espace. Maintenant, qui a créé Ça veut le dire que temps? Le temps n'est pas un truc terrestre. Voilà. Maintenant, qui a créé le temps? Qui a créé le temps? Oublions ça. Qui a créé le temps? Sinon, il n'y a pas le temps dans l'espace. Non. Attends, qui a créé le temps? Donc, il faut les laisser, il faut parler avec Non, moi. je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu dis de parler avec moi, mais il n'intervient Non, pas. non, Donc, non, il faut... Non, maintenant, il faut parler avec moi. Je ne peux pas. Il me dit, tu m'as dit et tu m'as prouvé avec la Bible maintenant qu'il faut qu'on réfléchisse. Et on est tous d'accord qu'on réfléchisse. D'accord, maintenant, Je qui a ne peux créé le pas- temps? Attends, n'explique pas jusqu'à là. Je suis là. Je ne peux pas le montrer là. Maintenant, ça, et il va me dire que il me concède ça, mais D'accord. il n'y a pas le temps qui existe. Ça veut dire que le débat qu'on est en train de faire, il est Donc, il faut les laisser. Maintenant, il faut les laisser pour venir chez Le moi. jour et la nuit, c'est ça le temps d'après toi. C'est ça qui s'est raconté le temps. Humainement, non? Qu'est-ce que tu as Même devant Dieu. Humainement, Même non? selon Dieu. Dieu nous a Même donné, selon la Bible. Dieu nous a donné les astres pour se repérer dans le temps. Ça ne veut pas dire que c'est le temps. On n'a pas ça, nous, notre problème. C'est ce qu'il dit là. Le temps, qui a créé le temps? Je lui demande. Je ne refuse pas. C'est qui? On C'est y qui? viendra. Non? On y Donc, il faut viendra. d'abord laisser avec, pas avec moi. Vas-y, vas-y. Non, On est non. en train de pas venir avec Quand on va moi. finir avec la Bible, là. Je suis avec Donc, faut toi. le laisser, pas avec Je moi. suis avec toi. Maintenant, Donc pas tu es avec moi. d'accord que le temps existe contre la Terre. Il est d'accord. Vas-y, je suis d'accord. Parce que les autres astres tournent. D'accord. Et maintenant, qui a créé le temps? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est le gars qui a créé le temps. Oui. Donc, Dieu est le créateur du temps. Oui, il a tout fait. D'accord. Chez Dieu là, il s'appelle comment? C'est l'éternel. C'est pas Jésus, non? Jésus est sa forme nouvelle. Est-ce que sa forme humaine là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu? Non, on parle de Dieu. Voilà. Donc, le Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas D'accord. Jésus. On y viendra. Ce n'est pas Jésus. Ah là, c'est fini. Là, le Dieu qui a créé les choses sur la terre, c'est pas Jésus. Il faut que ça. Non. Aïe! Ça, il a dit, c'est pas Jésus. Salut-moi maintenant. Ce dont tu parles maintenant. Non, regarde. Ça, Tiens, il a dit, hein. Tiens, il a Non. dit, le Dieu qui a créé les choses, c'est pas Jésus. ça c'est un piège de rhétorique. Quel Et piège? c'est employé et tu veux parler à un artiste qui va te faire parler d'un truc comme ça. Donc, est-ce que tu es conscient? Écoute-moi, écoute-moi. Tu as déjà dit. Tu m'as dit, Dieu le créateur. Maintenant, tu veux qu'on scène ça ou tu veux qu'on parle. Concerne quoi? Parce que tu es là, une fois que toi tu ne comprends pas en fait que Dieu est Jésus, le but c'est de te montrer que tu es Jésus. D'accord. D'accord. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre, on l'appelle l'éternel. Maintenant, le ciel Son nom c'est Y-W-H-W. D'accord. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, là, c'est qui? Yahweh. C'est qui? Yahweh, C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Je ne parle pas de Yahweh. Est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Mais c'est pas Jésus. c'est Jésus. C'est Jésus. Le gardien des cieux et la terre, c'est Jésus. D'accord, il faut l'éviter. Jean 18, on est dans la Bible. Donc Jean 18, ici. Jean 18, verset 21. D'accord? Il faut lire pour que tu ne dises pas que j'ai menti. Verset 21. 21 et suite. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Donc on interroge Jésus. Vas-y. Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent ce que j'ai dit. Quand Jésus dit cela, un regard dans qui est là, il donne une chiffre. Ils ont fait quoi à Jésus? Ils ont donné quoi à Jésus? Ils ont donné une chiffre. Une chiffre, non? Il est Dieu ici. À qui ils ont donné le chiffre? À qui ils ont donné le chiffre ici? Hein? Frère, camarade, il faut dire à quel pays qu'il a dit. À qui ils ont donné le chiffre ici? À Dieu.
à Dieu. Parce que si elle dit Jésus, tu vas me dire, Jésus n'est Non, pas il faut plus Dieu. dire Non? Jésus, tu as déjà dit Dieu, non? Donc, à qui ils ont giflé ici? Dieu. Ils ont giflé Dieu. Ils ont giflé Dieu. Est-ce que tu comprends? Je te dis. Tu as compris? Comment expliquer? Comment expliquer? Pardon. Je peux parler? Il faut m'expliquer. Attends, je peux parler. Ah, mais là, explique-moi au moins D'accord. le gifle de Dieu. Là. Comment D'accord, expliquer ça? ok. On va commencer par là. Comment expliquer le gifle de Dieu? Là? Attends. Vas-y. On va commencer par la base. Vas-y. Parce que Jean. Non, d'abord, gifler Dieu, là, faut m'expliquer comment ils ont giflé Dieu. Là, c'est la forme humaine de Dieu, non? Il peut se blesser parce qu'il est homme, il peut se blesser. Non, j'ai pas dit, j'ai pas ça. J'ai dit comment ils ont giflé Dieu. Comment on a pu gifler Dieu. Jésus, c'est la forme humaine de Dieu, non? On va le gifler, non? Il est humain, non? Il est humain, tu le touches, non? Tu le touches pas? Donc c'est Dieu qui a giflé, non? Et On a giflé Dieu. oui, Maintenant, quel Dieu a fait la gifler? il n'a rien fait. Aïe. Donc Dieu n'a rien fait le giflement. Il a fait quoi? C'est ça qu'il te demande. C'est ça qu'il te demande. Il n'a rien fait. Pourquoi la gifle là? Et si toi qui n'as rien fait, il a été giflé. Jésus, quand il est venu, il s'est exprimé comme étant Dieu. Donc il faut dire C'est les que dieux, c'est pas comme attends. étant, il faut dire les dieux là. Faut pas dire comme Jésus étant. est Dieu. Voilà, Mais maintenant, je peux pas. pourquoi- Attends, arrête de me couper. C'est ce que Kamal me faisait hier, ça m'énervait. Tu parles d'un débat, tu me dis, tu me laisses même pas m'exprimer. Voilà. Jésus vient, il vient. Et on est là. Quelqu'un est. Quelqu'un est sur tes yeux. Supposons que je suis sur tes yeux. Et que je prie, je dis que je suis Dieu. Tu considères ça comme un blasphème. Et tous les prêtres de l'époque et tous les grands sages ont considéré cela comme un blasphème. Et on l'a condamné pour s'être fait égal à Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était interdit. Le blasphème, c'était la peine capitale qui suivait le blasphème. Donc, le fait que Jésus s'est mis égal à Dieu, c'est ça qui a poussé les gens à vouloir le tuer. Et voilà pourquoi on l'a arrêté et on l'a tué. Et on l'a sacrifié. On a salué qui? Jésus. Qui est qui? Qui est Dieu. Donc on a tué qui? C'est ce que Kamal disait là. Donc j'ai demandé. Dieu homme. Donc Dieu est C'est un ce que je homme. vais te dire. Donc Dieu est un Qu'est-ce homme. que tu ne comprends pas dans Dieu s'est fait chair? Je n'ai pas compris. Non, j'ai compris. Tu as dit, D'accord. donc Dieu est un homme. Quand Dieu s'est fait chair, on ne peut pas tuer cette chair. Non, j'ai compris. C'est de la chair. On J'ai est compris. d'accord que c'est de la chair. J'ai compris. Donc, on peut tuer cette chair. D'accord, donc Dieu est un homme. On a tué la chair. Dieu est Dieu. Il est un homme. Il n'est pas un homme, non? On a dit Toi, tu Dieu. m'as dit forme Il a- humaine, non? Il a pris une forme humaine. Par quelle forme humaine? Il est homme, il n'est pas homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Donc il est homme au moins. Il est homme. Maintenant il est mortel, mais il est mortel. Dieu homme va mourir parce que c'est un humain. Dieu homme va mourir. Oui, Dieu homme là, c'est encore le Dieu. oui. Maintenant Dieu homme là, il va mourir. Donc il n'est pas immortel. La chair n'est pas immortelle. Non. La chair n'est pas conçue. La chair de personne n'est immortelle. La chair n'est pas conçue. Bah, maintenant Dieu là, il est mortel, mais il est immortel. Dieu est immortel. Dieu est mortel. Maintenant qui était mort? La divinité même de Dieu ne peut pas mourir. Maintenant qui était mort? C'est la chair, J'ai pas dit la chair. La chair de qui? justement. La C'est chair. la chair que Dieu a prise, la chair de Dieu. Maintenant la chair de Dieu là est Dieu. Ou bien, est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que la chair de Dieu est morte? Est-ce que Dieu peut mourir? La chair de Dieu est Dieu. La chair de Dieu là, c'est Dieu. La chair de Dieu est Dieu. Non? Ou bien, donc la chair de Dieu est Dieu. Ou bien, est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que la chair de Dieu est morte? Hein? La chair de Dieu est morte. Mais est-ce que la chair de Dieu peut mourir? La chair peut mourir. Mais tu m'as dit la chair de Dieu est Dieu. Mais est-ce que la chair de Dieu qui est Dieu là peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Donc sa chair ne peut pas mourir parce que sa chair c'est lui-même. Est-ce que c'est de la chair? C'est la chair. Ça reste de la chair. Voilà, la chair là, est-ce que la chair de Dieu est Dieu? Quel que soit. Bon, on va lire verset maintenant. Quel que soit. Toi, quand on lit verset, c'est pourquoi on ne parle pas beaucoup. Il faut lire ici. Où Il ça? faut lire. Jean 5, Jean 5. verset 30. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge après ce que le Père me dit, mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de ce Qui parle ici? Jésus. Il a dit quoi? Qui ne peut rien faire par lui-même. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Dieu a dit quoi? Jésus est Dieu. Oh,
Ne me faites plus sortir ce bâtiment parce que ce qui parle ici, c'est de la chair. Dieu était où? Tu comprends? Ici, c'est de la chair. La chair est qui? C'est la chair que Dieu a. Non, c'était pas Dieu. La chair là, c'était pas Dieu, mais c'était Dieu. C'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Voilà, donc qui parle ici? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Donc c'est Dieu, non? Dieu a dit quoi? Que c'est Dieu qui l'a. C'est le Père qui l'a envoyé. Non, avant ça. Je peux rien faire par moi-même. Qui disait ça? Jésus. Qui est qui? Dieu. Donc Dieu a dit qu'il ne peut faire quoi? Il a dit qu'il ne peut rien faire par Donc Dieu ne peut rien faire du tout. On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Maintenant, qui parle ici? J'ai une question. D'abord, qui parle ici? Non, moi j'ai une question. Vas-y. D'accord. Quand David lui dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, avec la même écriture, le Seigneur dit à mon Seigneur de s'asseoir, assieds-toi à ma droite, afin que jusqu'à ce que je fasse ton ennemi, tes ennemis tombent à tes pieds. Qui parle à qui? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ouais, Tu ne peux pas je sais pas. expliquer. Tu ne peux pas expliquer là. Voilà, maintenant, dis-moi toi, C'est Dieu qui parle. qui parle à Dieu. Homme. Quoi? Dans la Genèse. Qui est le Dieu homme ici là? Attends. C'est Jésus, non? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Oui. Le deuxième Seigneur là, c'est qui? Jésus. Et le premier là? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Le premier Dieu là, lui s'appelle comment? Dieu, c'est l'éternel. C'est pas Jésus. Non. Donc l'éternel Dieu là, c'est pas Jésus. C'est Jésus. Tu as dit tout le monde tout à l'heure. Voilà. Je te dis que ce n'est pas. Non, faut pas répondre. Je te dis que ce n'est pas un truc. Bon, frère, comment t'appelles Dieu? Miracle. On va. En fait- Attends. en fait- Laissons les. On va commencer. Tu as fini avec tes versets. Je peux parler de versets aussi. Vas-y. Est-ce que je peux parler? Vas-y. D'accord. Donc, on va commencer par Jean. Tout simplement. Jean. Le verset là est clair. Ne sais pas quoi il y a débat. Vas-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc ici On maintenant. va schématiser. Attends. Au commencement était la parole. Oui. Donc ça c'est la parole. Voilà. Ou bien. Et la parole était Je avec préfère que Dieu. ce soit la parole. Bon, voilà. Au commencement était la parole. D'accord? Donc on fait, au commencement était la parole. D'accord? Dépose ça sur la table. Donc vas-y, pourquoi les gens puissent suivre? Vas-y, la parole est là. Vas-y. Oui. Et la parole était avec Dieu. Dieu est où? On a ils ont séparé Dieu. Donc on considère ça c'est Dieu. Oui. Et c'est la même chose. Mais c'est avec Dieu. Non. Donc la parole était avec Dieu. Ah. Voici la parole, voici Dieu à côté. Oui. C'est deux éléments. Oui. Vas-y. Et la parole était Dieu. C'est la parole ici. C'est ce qu'on vient de dire. Ça c'est Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Maintenant explique comment la parole était Dieu. Est-ce que tu peux expliquer d'abord? Voilà. Là maintenant on parle d'une unicité que tu ne peux pas comprendre. Non, on a que dit- je ne peux pas comprendre. Attends, je viens. Voici On a dit, La parole est la là. parole, Dieu est là. attends, on a dit la parole était avec Dieu. Non, avant ça. Et on a dit, Non, avant mais ça, c'est ça d'abord. non? Avant Au ça. commencement était la parole. Hein? Et la parole était avec Bon, Dieu. voici la parole. Hein? Voici Dieu. Hein? Donc il était avec nous. Oui. Maintenant, vas-y maintenant. On va voir. Et la parole était Dieu. Maintenant, à quel moment la parole était? Alors que c'est là, c'est là. Voici la parole, voici Dieu. À quel moment cette parole était Dieu? À quel moment? C'est de ça on te parle. Voilà. Il À quel n'y a moment? jamais eu de séparation en tant que telle. Aïe, donc ça, Mais c'est pas pour- séparation. Écoute, mais pour que Ça, c'est pas écoute, séparation. Écoute, Vas-y. mais pour que l'on puisse comprendre, on dira la parole, on dira Dieu. Et après, on montre ensuite que ce n'est qu'une seule et même chose en fait. Donc c'est de l'alchimie quoi. C'est de l'alchimie. À quel moment la parole est devenue Dieu? Ah, pourquoi c'est impossible d'après toi? Non, j'ai pas dit Non, c'est impossible. Voilà. Maintenant, pourquoi Non. tu me demandes à quel moment? Je n'étais pas là au commencement. Mais c'est toi qui m'as dit. Je n'étais même pas là à la Genèse. D'accord. C'est pas moi, j'ai dit ça, c'est la Bible. D'accord, qui on l'a va dit. simple. La parole là c'est qui? C'est Dieu. Qui est Jésus? Oui, c'est la Il faut parole. prendre Jean 14, 24. Il faut entendre ce que Dieu même, Dieu Jésus parole là. Il faut écouter ce qu'il a dit. Jean 14, 24, il faut lire. Jean 14, 24. La parole de Dieu, Jésus, même qui est parole là. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus lui-même qui est parole là, dit quoi? Il a dit que la parole vient du Père qui l'a envoyé. La parole qui ne vient pas de lui là, c'est quelle parole? C'est la parole.
C'est la parole. Lui-même, il est qui? Il est la parole. Et la parole ne vient pas de qui? Comment dire? Je ne comprends. Jésus est la parole. Oui. Il a dit quoi? Lui-même, parole là. Il a dit quoi? Il a dit que La parole ne vient pas de lui, mais D'accord. La parole qui ne vient pas de lui là, c'est quelle parole? Il parle de la bonne nouvelle qu'il a annoncée, la nouvelle du royaume des cieux. Mais c'est parole. Hein? La parole qui ne vient pas de Jésus là, c'est la parole. Lui-même, il est qui? Jésus lui-même. C'est la parole. Donc, il est la parole. Et on dit que la parole ne vient pas de lui. Alors qu'il est lui-même la parole. Pourquoi il a dit la parole ne vient pas de lui alors qu'il est la parole? Pourquoi il a dit ça? Si tu essaies de comprendre les trucs d'une manière logique, c'est exactement le truc avec le débat qu'on avait fait hier. C'est avec toi qui a fait ça? Non, c'est le frère. À propos de lumière. D'accord, il a compris. Dans la parole, Jésus, la parole, là, il dit la parole ne vient pas de lui, non? Ou bien? Maintenant, ça vient de qui? Donc la parole ne vient pas de Dieu, hein. On est d'accord. Parce que Jésus est Dieu, non? La parole vient de Dieu. Jésus est qui, lui? Jésus, c'est Dieu. Et il a dit quoi, lui? Il a dit que la parole vient du Père, de Dieu. Non, avant ça. Il a dit que la parole ne vient pas de lui, que Lui ça qui? vient de Dieu. Lui qui? Lui, Dieu. Donc la parole ne vient pas de Dieu, non? Il faut laisser homme là. Non, si homme, il est Dieu, non, faut pas laisser ça. C'est ce que je te dis. D'accord. La parole ne vient pas de Dieu, homme, non? Jésus est né. Il a grandi. J'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Il a grandi. Il est Dieu, non? Attends. Il a grandi dans un entourage. D'accord, j'attends. Et maintenant, il annonce la bonne nouvelle. D'accord, j'ai compris. Et il fait comprendre là maintenant que ce qu'il annonce, ce n'est pas un truc Qui vient de lui? humain. D'accord. Tu vois? Donc c'est un truc qui vient d'en haut. D'en haut, non? Voilà. D'accord. Jésus, Donc, tout ça, il est Dieu, non? lui, il est Dieu. Maintenant, Dieu, Jésus a dit la parole ne vient pas de lui, non? Dieu, la divinité de Dieu là, ne s'est comprise que plus tard. D'accord, j'ai compris. Donc ici, Jésus était Dieu en parlant. Non, j'ai compris. Si tu avais compris ça, ta question n'aurait même pas eu lieu. D'accord, maintenant Jésus en parlant ici, il était Dieu ou pas? Il était Dieu. Il était Dieu. Donc Dieu a dit la parole ne vient pas de lui. D'accord, maintenant on va voir de qui la parole vient. Lui, la suite. Donc la parole ne vient pas de Dieu, on est d'accord. La parole vient de qui? Donc la parole ne vient pas de Dieu. Jean 14, 24. Donc la parole ne vient pas de Dieu. Maintenant on va voir la parole vient de qui? Il n'a pas dit que la parole ne venait pas de Dieu. Mais du Père qui m'a envoyé. Faut nous prendre au sérieux. Je te prends sérieux. Jésus a dit quoi? Attends, frère, on respire. Moi je ne suis pas pressé. D'accord, on pose. Jésus a dit quoi? Il a dit, la parole. Celui qui m'aime pas me garde pour mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus a dit la parole qu'on entend ne vient pas de lui. Ou bien? Oui. Il était Dieu en disant ça. Oui. Donc la parole qu'on entend ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais Jésus est qui ici? Jésus est Dieu. Maintenant lui il a dit quoi? Forme humaine. D'accord, j'ai compris forme humaine. Si tu comprends pas, j'ai compris forme humaine. Mon frère n'est pas sur forme humaine. Il est Dieu forme humaine, j'ai compris. Maintenant il a dit quoi? Dieu forme humaine, il a dit quoi? La parole vient de qui? Que la parole vient de Dieu sous forme divine. C'est ça. Je ne parle pas de forme. Non. Je n'ai pas parlé de forme. N'écarte pas. Est-ce qu'il y a du forme dedans? Écoute, n'écarte pas. Est-ce qu'il a du forme dedans? N'écarte pas. Ta logique, elle est trop simpliste. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ce dont on parle. Frère, tu es là, tu dis. On va terminer. Attends. On va finir pour moi. On va terminer. On va terminer. J'ai dit. Aïe, tu vois. Je vais pas me dire quoi. Bon, voilà. Je dis, allons. Mais là, du quoi? Allons simplement. On va terminer sur Paul. C'est la même distinction comme quand on dit que David, quand il était saisi du Saint-Esprit, dit le Seigneur dit à mon Seigneur. C'est pas ça, il dit. Attends, assieds-toi à côté de moi. Mais comment ça se fait que le Seigneur parle au Seigneur? C'est la même, c'est ça là, c'est ce même esprit là qui fait que Dieu, qui est Jésus, sous forme humaine, dit qu'il parle au nom de Dieu. Comme Dieu dit à Dieu, assieds-toi à côté de moi, c'est là que Dieu dit, je parle au nom de Dieu. Tu n'as pas compris ça. Donc, je ne peux pas
le truc, on ne peut plus aller plus loin que ça en fait. Pourquoi les versets qui sont clairs là? Ça ne veut dire. Comment les versets qui sont clairs? Ça ne me dit Quand rien. Jésus dit Dieu l'a envoyé. Et maintenant, c'est Jésus-là même dit que Dieu parle à Dieu. Quand on dit Et Seigneur, écoute, quand David dit, assieds-toi, quand David dit, Dieu parle à Dieu. Dieu quand David parle dit à Seigneur, Dieu. il y a deux seigneurs. Il faut écouter. Quand David dit mon Seigneur dit à mon Seigneur, il y a deux seigneurs là. Hein? Quand on dit Seigneur, tout Seigneur n'est pas Dieu. C'est pour ça même Philippe est appelé Seigneur dans la Bible. Philippe, disciple de Jésus, est appelé Seigneur. Même Jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Jean 16. Quand David dit mon Seigneur dit à mon Seigneur, donc il y a deux Seigneurs là. Le Seigneur c'est le premier Seigneur et le deuxième Seigneur, c'est soit un messager, soit un prophète. C'est tout. D'accord. Donc déjà Jésus n'est pas prophète et on avait fini avec ça. Maintenant, Philippiens 2:5. Attends, tu as quoi? Jésus n'est pas prophète. Oui. Philippiens 2, Philippiens 2:5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal à Dieu. Donc, il existe sous une forme de Dieu et il est égal à Dieu. Quel est le Dieu dont Jésus est égal? Dieu. Yahweh, l'Éternel. Donc Jésus est égal à Yahweh. Oui. Donc Jésus n'est pas Yahweh. Quand on dit égal là, ça veut dire quoi? Ah, c'est la même chose. C'est fort, le verset ne me dit pas que c'est Jésus qui est égal. Donc, il a continué. C'est le sentiment de Dieu. Là, ça veut dire que tu n'as pas compris. On va continuer. Désolé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Les sentiments. lequel, existant sous forme de Dieu. Quel est On a dit lequel. Les sentiments, on dirait lequel. Tu as compris? D'accord, vas-y. Donc là, on parle de La Jésus. suite. On est d'accord. La suite. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Continue. Il est en train de parler à un peuple juif qui n'a connu jusque-là qu'un seul Dieu. Donc, forcément, c'est ce qu'il devrait employer. D'accord. Vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qui ça? Dieu, Dieu. oui. Vas-y. Et le serviteur là, c'est qui? C'est la forme là, c'est Jésus, non? Alors, donc Dieu est devenu serviteur. Oui, Pour venir servir qui? Les créatures, non? oui, Donc le créateur devient créature pour servir les créatures. oui. Ou bien, Oui. le créateur devient créature pour servir les créatures. Oui. Voilà, continue Le ça. mystère là même expliqué. Ah, moi, en je sais- disant, moi, je sais que c'est un attends, mystère. Attends, en disant que le plus grand parmi tous les prophètes est le plus petit au ciel en fait. D'accord. Elle veut dire que malgré toute sa divinité, il s'est rabaissé. Jusque-là, si tu ne comprends pas que Dieu puisse Se pas rabaisser. se rabaisser pour sauver, Jusqu'à mourir, non? oui, jusqu'à mourir sur la croix. Continue maintenant, continue. Se rendant, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Dieu, non? Oui. C'est pourquoi Donc Dieu est mort. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a levé Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur. à la gloire de Dieu le Père. Dieu a levé qui? Dieu a élevé Jésus. Jésus est qui? Jésus c'est Dieu. Donc Dieu a levé qui? Dieu, Dieu a levé Dieu. oui. Dieu a élevé Dieu. Oui. Pour l'amener où? Quand Dieu est élevé, tu penses qu'on parle d'honneur, on ne parle pas de... Et on l'a pris, on ne parle pas de temps. Ah, ok, on l'a pas soulevé, non? Donc Dieu a donné honneur à qui? Dieu. Donc Dieu a donné honneur à Dieu. Le Dieu qui a donné honneur à Dieu, il s'appelle comment? C'est Dieu. Maintenant, quand c'est la même chose quand Dieu, dans la Genèse, disait créons. Quand il dit créons, là, qui a créé? On n'a pas dit que Dieu a créé avec l'assistance de quelqu'un. Il a tout créé lui-même. Et pourtant, il emploie Le Dieu qui a créé tout là, c'est Jésus. Jésus. Ah, Jésus. ah. C'est la forme humaine. J'ai de compris. Dieu. Est-ce que le D'accord. Dieu qui a créé tout là, c'est Jésus? Oui. C'est Jésus. Oui. C'est Dieu qui a créé Marie. Oui. C'est Dieu qui a créé Marie, mais c'est Jésus qui a créé Marie. C'est Dieu, on a dit Dieu, c'est Jésus. Donc, c'est Dieu qui a créé Donc, Marie. Donc Jésus a créé jamais. Oui. Donc c'est Jésus qui a créé jamais. Oui. Maintenant Marie elle a mis qui au monde? Jésus. Son créateur. Oui.
Donc Marie a mis son créateur au monde. Oui. Et pourquoi c'est impossible d'après toi? Donc Jésus a mis. Pourquoi c'est impossible? Donc Marie a mis son créateur au monde. Pourquoi c'est impossible? Faut donner le verset où Marie a mis son créateur au monde. Pourquoi là, dans Philippiens 2:5, il a dit que Jésus c'est Dieu. Or, dans la naissance de Jésus, on voit que Jésus est né de Marie. Donc Dieu est né de Marie. Est-ce que c'est logique, non? Est-ce que ce n'est pas logique, non? Ah, c'est pas mais logique. c'est justement parce que ce n'est pas logique que c'est spirituel, non? Donc c'est pas logique. Donc que Marie met Dieu au monde, c'est pas logique. Ce n'est pas notre logique. Ce n'est pas notre logique. Mais tu acceptes, non? J'accepte que quoi? Donc toi, donc c'est pas logique. Donc tu acceptes ce qui n'est pas logique. J'accepte parce que la Bible même dit que c'est fou. Là maintenant c'est fou. Donc la Bible dit d'accepter ce qui n'est pas logique. Attends, non. La Bible dit que ce qui paraît fou aux yeux des hommes est sage aux yeux de Dieu. D'accord, ça merci veut dire beaucoup. que tu peux pas comprendre. Ce n'est pas moi qui dis ça. D'accord. Maintenant, est-ce que tu connais Jean-Baptiste? Ton histoire, oui. Tu connais Jean-Baptiste? Oui. Et Jean-Baptiste connaît Dieu. Ne skip pas. Ton histoire de... On va terminer sur Attends. Jean. Ton histoire de Jean est... Donc, comment se fait-il que Dieu, il est Dieu qui est Dieu, Dieu, il est humain, et maintenant Dieu est né d'une femme, et maintenant Dieu a créé la femme qu'il a mise au monde? Tu ne peux pas comprendre parce que tu es humain. Tu es humain. Je suis humain. Donc maintenant, tu as compris. C'est une révélation. Tu peux que comprendre sous une révélation. Donc Dieu t'a révélé ça, non? Le mystère de la création de Dieu t'a révélé ça, non? est révélé à tous ceux qui croient. D'accord, donc Dieu t'a révélé ça. D'accord, je savais que tu connais Jean-Baptiste. On va terminer sur ça. Tu connais Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste connaît Dieu. Oui. Est-ce que le Dieu auquel Jean-Baptiste croit, c'est Jésus? Oui. C'est Jésus. Dans Matthieu 3, verset 13, on dit Jésus-Christ est allé voir Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Est-ce que le Dieu auquel Jean-Baptiste croyait, c'est lui qui l'a baptisé? Oui. Jean-Baptiste même lui a dit que ce n'est pas à moi de te faire ça. Et Jésus lui répond, fais d'abord, parce que c'est ce qu'il y a à faire maintenant, c'est ce qu'il y a lieu de faire en maintenant. D'accord, maintenant lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus là, oui. Est-ce que c'était Dieu qui baptisait? Oui, parce que Jésus c'est Dieu. Donc Jean-Baptiste baptisait Dieu. Oui. Tu sais ce qu'il dit baptiser? Au nom de Dieu, lui baptiser Dieu, au nom de Dieu. Hein? Tu sais ce qu'il dit baptiser? Baptiser. Tu sais le baptême que Jean-Baptiste faisait? Oui, le baptême de... Le baptême de... C'était pour qui il faisait ça? Qui sont ceux qui venaient vers Jean-Baptiste pour qu'il les baptise? C'était le baptême de quoi? C'était le baptême pour entrer dans le judaïsme. Bon, pas dans le judaïsme. C'était le baptême. Ça consistait à quoi? À la repentance et au pardon des péchés. Si tu prends Luc 3, verset 3, oui. On dit le baptême de Jean-Baptiste là. Ça consistait à venir demander pardon pour que Jean-Baptiste les baptise. Donc le fait de se baptiser, c'est le fait de se repentir, c'est la repentance. Donc ceux qui venaient vers Jean-Baptiste, c'était des pécheurs. Ils venaient demander le pardon des péchés. D'accord? Donc le baptême de Jean-Baptiste consiste à demander pardon. C'est ça, non? Donc quand Dieu venait se faire baptiser devant Jean-Baptiste, il venait demander pardon à qui? Dieu n'a pas péché. Jésus n'a jamais péché. Je ne parle pas de Dieu. Tu as déjà dit Dieu, non? Attends, on va rester sur ça. Mais j'en viens à ta question. Maintenant, Jean-Baptiste baptisait qui? C'est justement là, je viens à ta question là. Quand Jésus... Jean-Baptiste baptisait qui? Quand Jésus est rentré dans l'eau pour le baptême, Jean-Baptiste lui a dit non. J'ai compris. Maintenant, Jean-Baptiste a baptisé. Voilà. Et c'est Jésus qui a insisté pour qu'il se fasse baptiser. Maintenant, Jean-Baptiste a baptisé qui? Il a baptisé Jésus, non? Qui est qui? Qui est Dieu. Donc Jean-Baptiste a baptisé qui? Dieu. Il a baptisé Dieu. Donc Dieu est là. Non? Oui. Donc c'était Dieu qui était devant Jean-Baptiste. Oui. Maintenant, qui est là-bas qu'on a entendu Dieu? Pourquoi Dieu ne peut pas être là et être là en même temps? Non, j'ai compris. C'est une question. Tu veux en venir comment Dieu qui est là, il est en même temps là-bas. Pourquoi Dieu qui est là ne peut pas être là en même temps? Lorsque Jésus était en Israël là, par exemple, ici, ça s'est passé où? En Israël. En Israël, non. Où précisément? Je te fais simple. Jésus-Christ là, il baptisait où? Il baptisait les gens où? Dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Quand Jésus-Christ baptisait ici, dans le Jourdain là, est-ce qu'il était partout en même temps? Jésus là. Lorsqu'il était par exemple en Galilée là, est-ce qu'il était en même temps dans la Samarie? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, non. Qu'est-ce qu'il lui oblige à faire ça? Donc Jésus peut être en même temps en Samarie et en même temps être en Galilée. Oui, s'il le voulait. Jésus fils de Marie là. S'il le voulait. Donc toi maintenant tu peux être en même temps ici. Je ne suis pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas. D'accord, Jean-Baptiste a baptisé qui tu as dit? Jésus.
qui est Dieu. Oui. Donc Jean-Baptiste a baptisé son Dieu. Jean-Baptiste a baptisé son Dieu. Oui. Son Dieu. Oui. Donc Dieu est venu demander pardon auprès de Jean-Baptiste. C'est pas... Quand ils partaient au baptême, ils ne viennent pas demander pardon auprès de celui qui leur baptise. Ils demandent pardon auprès de Dieu. Et Dieu est venu demander pardon auprès de Dieu. Maintenant, Jésus, en venant se faire baptiser... Faut dire Dieu, faut dire Dieu. Faut dire Dieu en même temps. Tu ne comprends pas. Non, faut donc dire je vais Dieu. dire Dieu. Dis Dieu. D'accord. Dieu, en venant se faire baptiser, il n'est pas venu pour une repentance et pour le pardon des péchés. Il est venu pour quoi? Il est venu pour accomplir selon la loi. Parce que Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc la loi dit quoi? Agir selon ce qui est écrit. Donc la loi dit la loi dit que Dieu devait se faire baptiser. La loi dit que tout homme doit se faire baptiser. Est-ce que Dieu est un homme? Mais Jésus était une forme humaine. On vient de dire Dieu. Oh, mais tu as dit d'accord. D'accord. Maintenant, quelle est la voix qu'on a entendue du ciel là? C'est Dieu, non? La voix de Dieu qu'on a entendue du ciel là, est-ce que c'était le Dieu qui se faisait baptiser là? C'est lui. Donc le Dieu qui se faisait baptiser, c'est lui qui parlait en Dieu. Cet homme était normal. Pourquoi? C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Donc le Dieu qu'on baptisait en bas là, c'était sa voix qu'on entendait du haut des cieux là. En quoi cela révèle de l'impossible pour toi si tu crois que Dieu n'est pas régi par le temps? On ne parle pas de régime. Non, je ne parle pas de ça. D'accord. Je te parle de ça. Pourquoi maintenant, ça c'est impossible? Pourquoi ça c'est impossible? D'accord, allons-y. Maintenant, tu as dit celui qui se faisait baptiser, c'était Dieu. Maintenant, on va écouter la voix de celui qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit de celui qui se faisait baptiser? Celui-ci est mon fils. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils. Toi, tu n'as pas dit qu'il est Dieu. Celui qui se faisait baptiser, là, tu n'as pas dit c'est Dieu. Oui. Pourquoi lui dit c'est son fils? Dieu qui engendre un fils. C'est pas ça qu'il a demandé. Toi, tu m'as dit que. Attends. Tu m'as dit celui qui se faisait baptiser, c'est Dieu. Attends là. Mais attends, non. Dieu qui engendre un fils. Dieu le Père engendre un fils. Quelle est la nature de ce fils? Moi, je ne sais pas. Ah. Tu as dit il est Dieu. Tranquille. Attends, on va terminer. Attends. Dieu engendre un fils. Dieu le Père engendre un fils. Quelle est la nature de ce fils? J'ai compris. Ce fils est Dieu. Dieu. Maintenant, lui, il a dit quoi? Il a dit son fils est qui? Il a dit que c'est son fils. C'est son fils, non? Oui. Donc, qui est le fils de qui? Dieu. Dieu. C'est le fils de qui? Est le fils de Dieu le Père. Hein? Dieu le fils. Est le fils de Dieu le Père. Dieu le Père, là, il s'appelle comment? C'est Dieu. C'est toujours Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie là. C'est toujours Dieu. Le Dieu le Père, là, c'est Jésus, non? Oui. Et le Dieu le Fils? C'est Jésus. Donc, Dieu le Père s'appelle Jésus? Non. Le Dieu qui parlait du haut des cieux, c'est Jésus, non? Oui, mais Jésus, c'était la forme humaine là qu'on touchait. D'accord, j'ai compris. Donc, le Dieu qui parlait du haut des cieux, c'est Jésus, non? Et le Fils qu'on baptisait, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, je vais dire, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Oui. Donc, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Ce que tu essaies de dire. Est-ce que tu es d'accord? Ce que tu essaies de dire. Est-ce que Jésus a un fils qu'on appelle Jésus? Écoute. N'essaie pas d'embrouiller les choses. Il te demande, est-ce que Jésus a un fils qu'on appelle Jésus? Écoute. Dieu parle. Faut dire Jésus, faut dire Jésus. Faut dire Jésus en même Non, temps. parce que tu ne comprends pas. Donc, s'il te plaît, allons doucement. D'accord, on va terminer. C'est pour la fin, ça, atterrissage. Dieu parle. Et il dit, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Maintenant, quand il dit ça, qu'est-ce qui l'empêche d'être Dieu le Père et d'être Dieu le Fils? Il n'y a pas dit que quelque chose l'empêche. Rien. Le Dieu qui parle là, c'est Jésus, non? Donc pourquoi tu trouves ça quand non, moi je te pose une question. Pourquoi quand tu viens dans le... donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus, est-ce que toi, ce que tu dis, c'est normal? Non, moi je demande... Quand tu me demandes ça là, tu veux que je te dise que c'est normal, c'est ça? Maintenant je te demande, le Dieu qui parlait des hauts des cieux là, c'est Jésus, non? Et le fils qu'on baptisait là, c'est qui? Qui est le fils de Jésus là? Dieu qui parlait du haut des cieux, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? C'est Jésus. Donc le fils de Jésus, c'est Jésus. Je vais te lire un truc. Donc le fils de Jésus, c'est Jésus. Écoute, je vais donc te Jésus a son propre fils. Écoute. Colossiens 2, 8 dira, prenez garde que personne ne vous fasse des vaines paroles. Ne vous fasse de vous s'accroître par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Et tu parles selon les rudiments du monde. Non, moi il y a un verset que j'ai donné. Attends, tu raisonnes selon les rudiments du monde. Et toi? Selon lesquels tu ne peux pas avoir toi comme fils. Non, c'est moi j'ai un fils. Non, c'est pas toi. Moi je peux avoir un fils, non?
Ou Tu bien, ne peux pas avoir toi comme fils. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? ou bien je peux avoir moi-même comme fils. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que tu Voilà. raisonnes selon la logique selon laquelle tu ne peux pas t'avoir comme fils. Oui. Parce que tu es toi, ton fils. C'est ton fils. Mais Et c'est maintenant, pas Dieu, toi. là, Dieu lui perd son Voilà. propre fils. Maintenant, là, on dit que ça, ce sont les rudiments de notre monde. Voilà. Maintenant, Voilà, Dieu perd et son non propre fils. du Christ. D'accord. Est-ce que Dieu perd son propre fils? Oui. Donc Dieu a son propre fils. Oui. Maintenant, qui l'a créé en tant que fils? Il n'a pas été créé. Aïe, Voilà. est-ce qu'on ne crée pas fils? Si moi j'ai un fils, c'est que c'est moi qui l'ai procréé. Justement, parce que c'est selon les rudiments de ce monde. C'est D'accord, selon maintenant- ce que tu sais, non? C'est ce que tu es venu Voilà. voir. Maintenant, Dieu étant son propre fils C'est là. pas ce que tu es venu voir. Je suis d'accord. Voilà, ça veut dire que tu ne connais aucune autre réalité à part celle-là. D'accord. Maintenant, Dieu étant son propre fils là. Uh-huh. Qui l'a fait fils là? C'est Dieu. C'est Dieu. Non? Uh-huh. Il est son propre fils. Ou bien? Uh-huh. Maintenant, quand Dieu était mort là, donc Dieu était mort, Dieu le fils était mort. Je demande. C'est la chair là qui était morte. Donc Dieu n'était pas mort. Dieu n'est pas mort. C'est la chair là. Donc Dieu n'est pas mort. Donc Jésus n'est pas mort. La chair là, c'est Jésus. La chair est morte. Maintenant, lorsque Jésus était à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? C'est la chair qui s'adresse à Dieu. La chair est de qui? La chair de Dieu. Qui est Dieu? Uh-huh. Qui s'adresse à qui? À Dieu. Donc Dieu s'adresse à Dieu. Lorsqu'il a pris toute la vie, parce que le symbolisme de Ah, ok. Oh, il donne Dieu. On vient. lorsqu'il était monté, son sacrifice là, c'était une représentation de ce qui se faisait dans le temps chez les Juifs où, à un moment de l'année, je ne sais plus lequel, on devait choisir un agneau sans tache et parler dans son oreille. Et attends, non, ne parle pas, parce que quand toi tu parles et que je te convainc, tu ne veux pas comprendre et tu laisses, et tu parles et après tu reviens parler pour dire que laisse tomber. Le principe du temps et de tout ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Attends. Maintenant, la suite de Colossiens 2 dira dans le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Faut pas Ephésiens 3, verset 15. En fait, là, c'est ça clôt tout le débat. Donc celui qui habite toute la plénitude de Dieu. C'est Dieu. Il faut prendre Ephésiens 3. Il a dit quoi? Celui qui habite toute la plénitude de Dieu est. Est-ce que tu sais c'est quoi la plénitude? Mais il faut prendre Ephésiens. Je ne veux pas d'abord savoir. On va chercher à voir s'il y a quelqu'un qui habite toute la plénitude, c'est fini. Quand toi tu m'as dit, à lui habite toute la plénitude, est-ce que tu as cherché à savoir c'est quoi la plénitude? Ephésiens 3, verset 15, c'est 15. C'est là la Texane. T'as là, on va te dire sur ça. Folie, si tu as fait folie. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, qu'elle tire son nom, toute la famille dans le ciel, sur la terre. Verset 16. Ephésiens 2, verset 16. 3, 16. 3, 16. Non, 3, 19, c'est 19. Paul le verset Ephésiens 3, 19. Il a dit toute personne qui habite la plénitude de Dieu est Dieu. Paul le Ephésiens 3, Et 19. connaître l'amour de Christ L'amour du Christ. qui surpasse toute connaissance, Allons-y. en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui sont ceux qui seront remplis de toute la plénitude de Dieu? Ce sont les disciples. Les disciples. Donc les disciples là, ils sont remplis de toute la plénitude de Dieu. Ils seront remplis de Toute la plénitude, non. Celui qui est rempli de toute la plénitude est Dieu. Jésus, ce n'est pas les disciples. Non, c'est ça il dit. Écoute. Attends, j'ai pas dit Jésus et les disciples. J'ai pas Voilà. ça il dit. Attends, faut pas courir. Je ne veux pas. D'accord, celui qui est rempli de la plénitude de la divinité là, il est Dieu, bien n'est pas Dieu. Jésus, c'est Dieu. D'accord, donc celui qui est rempli de la plénitude est Dieu, non? Ou bien? Ça ne veut pas dire que quand... Non, il n'y a pas encore dit, c'est que ça dit. Attends, écoute. Est-ce qu'on est d'abord d'accord? Écoute, Allez. Jésus, rempli de toute la plénitude de Ça veut dire le Dieu. est Dieu. D'accord. Ne veut pas dire que quand toi, par l'Esprit Saint, qui descendra en ton corps, tu seras rempli de... Tu seras rempli de Ça, c'est moi. la plénitude de Dieu. C'est moi. Voilà. Alors, est-ce que c'est le monde parle ici? Ce sont des humains comme toi. D'accord, mais là, ils ont Nés de dit quoi? père, nés de mère, Ils ont quoi? Ils sont remplis de quoi? de la plénitude de Dieu. De Dieu. Uh-huh. Donc toute la plénitude de Dieu, c'est sur eux, non? Ou bien, Oui. ils étaient qui? Ça ne fait pas de Dieu. Donc ils ne sont pas Dieu. Ça ne fait pas Donc de celui qui a habité de la plénitude de Dieu n'est pas Dieu. Ça ne fait pas, c'est pas ça ce que je dis. Donc Le celui... fait que les disciples puissent être remplis de toute la plénitude de Dieu ne fait pas de Dieu. Maintenant, celui qui a... Contrairement au fait que
Jésus en étant Frère, rempli frère, de faut- toute la faut nous parler plénitude. aussi. Je te Celui qui est prends- rempli de la plénitude est Dieu ou pas? Écoute, tu parles selon une logique humaine. Maintenant, laisse la Et je te logique là. comprends. Laisse Voilà. la logique. Maintenant, celui qui est rempli de la plénitude est Dieu ou pas? Attends, quand tu dis celui qui est rempli de la... Celui-là, ce n'est pas une condition. C'est pas parce que... Donc, c'est le désordre dans la Bible. Écoute. C'est ne du pas- désordre. Non, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est de l'ordre, Ne dis alors. pas ce que je n'ai pas Donc, dit. c'est de l'ordre. S'il te plaît, ne dis pas ce que je n'ai pas Maintenant, je dit. demande, est-ce qu'il y a c'est du désordre dans la Bible, est-ce qu'il y a de l'ordre? Pourquoi tu parles de désordre et d'ordre? Je demande. Pourquoi tu parles de Bah, tu me dis, Jésus-Christ, il est rempli de la plénitude dans les dieux. Il est Et on Dieu. trouve d'autres personnes qui sont remplies de la plénitude. Tu me dis, ils ne sont pas Dieu. C'est du désordre, mais c'est de l'ordre. Ce n'est pas du désordre. Non, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre. Maintenant, celui qui est C'est rempli- l'ordre divin des choses. Voilà, l'ordre dit quoi? Celui qui est rempli de la plénitude est Dieu. C'est pas ce... Est-ce qu'on a dit, quelqu'un a écrit quelque part, celui qui est rempli de la plénitude de... Celui qui est rempli de la plénitude de Dieu est Dieu. Donc, là où Jésus est Non. rempli de la plénitude, il n'est pas Dieu. Mais on a dit que Jésus c'est Dieu. D'accord. La Là où Bible Jésus est dira, rempli de plénitude, là, est-ce qu'il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Il est Dieu. Donc Parce Dieu que est rempli c'est de Jésus. plénitude. Parce que c'est Jésus. Il est... Jésus c'est Dieu. Donc Dieu est rempli de Tu ne plénitude. peux pas... D'accord, on va Donc Dieu est rempli de... Ne parle pas, s'il te plaît. Hein? Je vais parler. Je vais- parler, donc c'est chaud. alors. Bon, moi je vais terminer. D'accord. Tu as vu, quand moi j'ai parlé avec toi, j'aurais voulu que tu sois un peu ouvert d'esprit. Il y a des choses que toi, tu as dit tout à l'heure là. Tu dis ça, tu disais devant un enfant, il va rire de toi. C'est lui Dieu, envoie Dieu. Quand tu dis devant un enfant, ils vont se moquer. C'est ce que je te dis. Tu vas dire par exemple, il est ridicule. Écoute, c'est ce que je te On a dis. giflé Dieu. Tu as vu Dieu, on a giflé Dieu. Écoute, c'est ce que je te dis. C'est que si un enfant te dit devant Maintenant, toi, est-ce tu vas les que quand on te gifler. dit, maintenant, comment toi tu prends, ne croyez pas selon les rudiments du monde. De quoi tu parles? Moi, je vais lui poser une Tu question. parles, Est-ce que la Bible, Je peux est-ce qu'on peut couper, prêcher à un fou? Je peux couper. Oui, il faut couper. On peut prêcher. DDR Bénin.